S'il vous plaît, madame, dans tous les aspects. Tout va bien, madame? Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Évêque, je viens d'un milieu très pauvre et très triste, car j'étais abusée par mon père à l'âge de 7 ans. Il a abusé de moi pendant 2 ans, de 7 ans jusqu'à 9 ans. Et je suis devenue une personne horrible, triste, angoissée, avec de la haine. Je n'osais plus l'appeler père, mes choses. Jamais je n'ai appelé mon père père. Il était une chose pour moi, et cela a duré 12 ans. Et lorsque j'ai eu mes 14 ans, j'ai été violentée par 2 hommes, et cela a créé en moi de la haine, de la rage. Tout ce que vous pouvez imaginer de mauvais était à l'intérieur de moi. Après cela, je suis rentrée dans le monde de la drogue. Je n'avais même pas encore 15 ans. Lorsque je commençais à consommer de la drogue, marijuana, hashish, j'ai sniffé de l'alcool, une autre drogue très forte. J'ai sniffé aussi de la cocaïne qui a commencé à ronger les cartilages de mes narines. Comme cela ne faisait plus d'effet, j'ai commencé à m'injecter dans mon bras, dans mes jambes et dans mon cou. Là où je trouvais une veine, je m'injectais. Je suis arrivée à un point que je sentais mauvais. J'avais une odeur d'eau pourrie. Je pesais 37 kilos. J'étais comme ça. Aux yeux des hommes, c'était impossible que je change. À cause du crack, c'est moi qui allais chercher le bouchon de cocaïne pour pouvoir le faire et pouvoir le vendre. Et ma maison était un repère de drogue. Lorsque j'ai eu le crack, j'ai commencé à l'utiliser, car toutes les drogues que j'essayais n'avaient plus d'effet sur moi. Parce que toutes ces choses étaient dans mon sang. Mon sang ne servait plus à rien. Avec ma première overdose de cocaïne, je me suis retrouvée dans une église évangélique, branchée sous appareil. Mes pensées étaient en train de travailler, mais mon cœur non. Les gens disaient que lorsqu'on a cette dose dans notre corps réagit comme si on était électrocuté. Tout commençait à se déchirer à l'intérieur de moi. Il sortait plusieurs choses, car la dose que j'avais prise était très forte. Il y avait une voix qui me disait « Réagis, Dieu est avec toi ». Et les machines ont commencé à travailler. Je suis sortie du coma et je suis allée voir un psychologue. Je me suis dit « Plus jamais j'utiliserai ça ». Après 2 mois, je me suis vue encore dans la cocaïne, fumant du crack. Pire que ce que je faisais avant. Je suis arrivée au point que même les trafiquants ont voulu me tuer. On a pointé les revolvers sur ma tête, mais aucune balle est sortie. Aux yeux de gens qui étaient dans mon entourage, il était impossible que je sois là aujourd'hui. Vous avez les marques des aiguilles? Oui, j'ai les marques. Celui-ci, j'avais coupé mon poignet. J'ai même coupé des tendons. J'avais plus de mouvement. Je n'arrivais plus à bouger, mais Dieu a régénéré ça. Parce que le médecin avait dit que je n'aurais plus de mouvement. Ça, c'est une coupure aussi? C'est lorsque j'ai injecté la cocaïne. Toutes ces marques, c'est des piqûres. C'est une cicatrice grande. Oui, j'en ai aussi dans mon cou. J'ai voulu aussi injecter par là. C'est une cicatrice grande. Oui. Je suis restée 12 heures évanouie. Parce que j'avais coupé les tendons, le sang coulait comme un robinet. Et ça a été pourquoi? C'était pour vous tuer? Oui, j'ai essayé de me tuer 3 fois. J'ai eu 2 overdoses de cocaïne. Et ça, c'est quoi? C'est une photo. Ça, c'est quand j'ai eu l'hépatite B. Avec tous ces problèmes de drogue, vous avez des problèmes de santé? Oui, j'ai eu l'hépatite B. J'ai dû faire de biopsie. Ça fait 3 ans de cela. Celui-ci, c'est récent. Je viens de le faire à la fin de 2013. Mon foie a été régénéré à l'intérieur de moi, et principalement mon poumon. Mais c'était grave? Oui, c'était chronique. L'hépatite B amène à la mort. Il n'y avait plus de solution pour vous? Non, monsieur. J'ai eu aussi un problème. J'ai dû faire de la chirurgie dans le ventre. J'avais une boule pourrie. Je ne sais même pas comment je pourrais vous expliquer. Mon ventre a été ouvert et l'infirmière était en train de nettoyer le pus qui était en moi.
Et tous ces examens, c'est seulement pour l'hépatite? Non, évêque. Cela se suivait des poumons et de toutes les opérations. Vous aviez des problèmes aux poumons? Oui, j'avais des problèmes de poumons parce que je fumais de la marijuana et le crack. C'est ça qui m'a donné des problèmes. J'avais même plus rien. Vous n'aviez même plus d'os? Non, car je pesais 37 kilos. Même des os secs? Non, je voulais me tuer et même les gens essayaient de me tuer. Je peux dire, évêque, que j'étais vraiment comme un animal. À cause des vis? Oui, évêque, j'ai mis 2 ans pour me délivrer. 2 ans ici? J'ai manifesté sur cet hôtel. Pourquoi ça a pris 2 ans? Parce qu'en fait, tout ce que les hommes de Dieu disaient ne rentre pas dans ma tête. Qu'est-ce que vous espérez avoir dans votre vie en venant ici? J'espérais qu'un jour je sortirais de cette vie. Je n'avais plus de force. Le pasteur m'a parlé un jour. Il m'a dit que c'est que Jésus qui peut vous aider. Je ne peux rien faire pour vous parce qu'aux yeux humains, on ne pouvait plus rien faire pour moi. Mais est venu un autre homme de Dieu. Il m'a donné une parole, une seule parole. Plus jamais tu vas t'injecter de la cocaïne, plus jamais tu vas utiliser de la drogue, plus jamais tu aurais de problèmes de santé. Sur cet hôtel, Il a prophétisé. j'étais sur cet hôtel. Il m'a parlé de cette manière. Il m'a regardé dans les yeux en me disant, tu comprends? Et j'ai tremblé. J'ai tremblé devant lui. Il me dit, plus jamais je détermine au nom du Seigneur Jésus. Plus jamais, évêque. C'était mon désert. Car dans ce moment, j'ai été enlevée de l'église. On m'a ramené chez moi. Ils ont mis un cadenas dans ma propre maison pour que je ne vienne plus à l'église. J'ai fini pour regarder le cadenas en me disant, mon Dieu, le pasteur m'a dit que je dois venir dans ta maison pour te chercher. Et j'ai dit, Seigneur, je ne te connais pas. Je ne t'aime pas parce que je suis en train de mourir. Vous aviez été honnête et sincère. J'étais vraiment en train de mourir. J'étais sincère avec Dieu. J'ai dit, je ne te connais pas. Ils disent que je dois te chercher. Je ne t'aime pas. Je ne savais même pas c'est quoi une Bible. Je n'ai jamais appris cela. Mais vous vouliez. Ok, excusez-moi. Et c'est ça que nous voyons comme différence des fois. Des personnes qui disent « Seigneur, je t'aime, loue, connaissent la Bible de A à Z », mais ne voient aucun résultat. Parce qu'elles rentrent dans le moule de la religiosité. Appellent le Seigneur, disent qu'ils croient, mais en fin de compte ne croient pas. Car lorsqu'elle doit obéir, lorsqu'elle doit venir sur l'autel, lorsqu'elle doit affronter le problème, elle n'arrive pas. Elle est remplie de doutes, a peur. Elle reste seulement dans la théorie, seulement dans le je t'aime, je t'adore, seulement dans la louange, dans l'étude biblique. Des fois même la personne est bien, mais dans sa vie, c'est l'enfer qui prévaloir. Alors, voyez, elle a été honnête. Elle a dit, Dieu, je ne te connais pas, je ne t'aime pas, je suis en train de mourir, je ne sais même pas comment te chercher. Je suis ici. Elle était décidée. Décidée. Elle voulait. Après 2 ans, elle s'est remise totalement, corps, âme, esprit. J'ai dû montrer que je dépendais de lui, que je voulais le connaître, que je ne voulais à l'intérieur de moi. Oui, vous ne l'aimiez pas parce que vous ne le connaissiez pas. Non, évêque. Vous ne savez même pas c'était quoi la Bible. Non. Mais vous avez cru dans ce que le prophète a dit. Oui, évêque, oui. Je connais beaucoup des choses. Je suis passée par la faim. J'ai dormi dans la rue. Les personnes ne voulaient jamais m'aider. C'est arrivé même que je dorme là où il y avait le chat, dans la niche. C'était vraiment horrible. C'est dans la souffrance que j'ai appris à aimer Dieu. Était seulement lui qui pouvait m'aider. Je ne savais que c'était seulement lui qui pouvait m'aider. Retirer les choses mauvaises, marques du passé, les blessures, cette haine. Alors dites-moi, qu'est-ce qui est arrivé? Évêque, quand je suis descendue de cet hôtel, j'étais une autre personne. Je n'étais même plus la personne qui gardait de la haine, angoisse. Quand je suis descendue, à l'intérieur de moi, il y a eu un changement. Je demandais une seule chose à Dieu. Je venais de naître de nouveau. Je n'avais pas demandé ma guérison. Je n'avais pas demandé ma délivrance. Je voulais connaître. Je voulais naître de Dieu. Je voulais qu'il fasse quelque chose à l'intérieur de moi, de mon âme. Car je n'avais pas cet amour que j'ai aujourd'hui.
Les mêmes amours que Dieu a pour moi, je l'ai envers les personnes. Alors, madame, vous êtes descendue de l'hôtel totalement transformée. Et alors, toutes ces maladies, Oui, évêque, je n'ai plus vous êtes guérie de tout? de tout. Le docteur qui me suivait m'a dit, je crois que c'est Dieu qui a fait tout ça dans votre vie. Et je parle de toi à toutes mes patients qui ont un problème de foi. Et je leur dis, je connais une femme qui a un vécu qui m'a transformée. Le Saint-Esprit m'utilise pour leur montrer ce que Dieu est capable de faire. Alors, pourquoi est venu justement les tendons, la chair, les os et l'esprit de vie et le Saint-Esprit? Il m'a donné un travail béni. Je ne savais même pas c'est quoi travailler. J'ai un travail béni. Dieu vous bénisse parce que moi aussi j'ai besoin de travailler.